Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Aujourd'hui, c'est le printemps, c'est l'équinoxe de printemps, ce qui veut dire même durée de jour et de nuit. On met à l'équilibre la balance entre nos énergies yin, nos énergies yang et on va tout de suite chercher les énergies actuelles qui peuvent concerner l'égrégore de la Voie des Fleurs. Si vous êtes nouveau et que vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue dans cet univers de la Voie des Fleurs. La Voie des Fleurs, la Voie du cœur, avec les messages de Fleur de Bac. Ici, il est effectivement question de guérison, d'accord ? Il est question de guérison, des chocs physiques, psychiques. Ah bah c'est encore elle qui saute. Bon. Donc guérison des chocs physiques, psychiques et émotionnels. Les amis, vous avez longtemps porté un fardeau, une croix, une blessure. Vous avez longtemps porté un passé. Vous avez porté un passé. Alors peut-être que quand vous le portiez, c'était le présent. Mais vous avez porté un bagage. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on est plutôt sur la partie basse du dos, lombaire, mais à gauche. Vous avez longtemps été relié à... Si on est dans les lombaires, on est dans les reins. Si on est dans les reins, on est dans l'énergie des ancêtres. Vous avez été pendant longtemps connecté à des blessures transgénérationnelles. En même temps, les lombaires et le bas du dos, c'est des peurs matérielles. Alors peut-être que vous avez été freiné jusqu'à maintenant dans votre vie parce que vous étiez retenu par le poids de ces blessures que vous portiez à l'insu ou pas de vous-même. Vous savez bien que un enfant, il vient sur Terre pour vivre sa vie, mais pour aider ses parents à avancer et finir de régler ce qu'ils n'arriveraient pas à porter tout seuls. Les âmes des enfants, nos enfants, mais nous pour nos parents, les âmes des enfants sont toujours plus évoluées, plus âgées, plus matures, plus hautes vibratoirement parlant que celles des parents, d'accord ? C'est pour ça que les enfants viennent aider les parents. Vous êtes venu aider votre lignée, vous êtes venu libérer votre lignée de peur matérielle, j'entends perte, et de croyances limitantes, d'insécurité qui faisaient que même si vous aviez des rêves et des espoirs, peut-être vous pouviez pas ou vous n'osiez pas y aller. Là, c'est révolu. Ce que vous portiez de bagages en lien avec le transgénérationnel, c'est complètement guéri. C'est comme si vous aviez aujourd'hui, tu vois, en plus équinoxe, on met tout à niveau équitable, on rééquilibre la balance et on peut partir en avant. Là, on a les feux verts, on a vraiment les feux verts pour démarrer. Alors, qu'est-ce qui vient encore ? Alors, on a les feux verts pour démarrer, mais on ne sait pas où. C'est-à-dire qu'on a juste envie, tu sais, pendant des semaines et des mois. Alors là, c'est trop drôle, c'est le gag. Pendant des semaines et des mois, t'as envie d'y aller, t'as envie qu'il se passe quelque chose dans ta vie, t'as envie que ça s'allume un petit peu, tu te dis, mais enfin, à quel moment ça s'accélère ? Et là, ça y est, tu sais, t'es dans les starting blocks, t'as les feux qui viennent de passer au vert. Et puis maintenant que c'est l'heure de partir, tu dis, ouais, mais pour aller où, en fait ? Donc, il y a une espèce de situation qui est complètement ubuesque, qui était que peut-être, encore une fois, tu forces pas l'interprétation, tu prends que si ça te regarde, tellement t'as été occupé à travailler sur tes blessures, tes machins, tes trucs, t'as oublié de te focaliser sur, ok d'accord, mais moi, la future version de moi-même et la personne que je veux devenir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, en vrai, c'est qui ? Tu sais pas qui t'as envie d'être. Alors, possiblement, parce que t'as tellement de capacités, puis t'es tellement doué, Titi, que tu sais pas quoi choisir parmi l'éventail des possibles pour toi. Et t'es là comme un couillon, tu sais, genre, t'es à ton stop, t'as 15 trucs, ok d'accord, où c'est que je vais ? Et alors t'es super perdu, possiblement t'as des angoisses qui reviennent parce que tu dis bon, et si je prenais la mauvaise route ? Et si je faisais la mauvaise décision ? Non mais on est dans un sketch, je te jure, là on est dans un sketch. Alors, bon, rigole. Parce que je te jure, c'est pas grave en vrai. Tu peux pas prendre de mauvaises décisions. Tu peux pas, parce que, l'univers est moins con que toi. Il obéit clairement, moins con que nous, je me mets dedans. Vraiment, pour l'univers, tout est parfait. Tu peux pas te tromper. Il n'y a pas d'erreur dans la vie, il y a que des expériences. Chaque expérience, ça apporte une leçon. Donc,
j'ai envie de te dire, tu prends la droite. Tu vas vivre des expériences sur la droite, tu vas apprendre des leçons sur la droite, tu vas arriver là. Si tu prends sur la gauche, tu vas vivre d'autres expériences, d'autres formes, d'autres événementiels, d'autres factuels. Mais tu vas arriver au même endroit en vrai. Parce que tu confonds le fond et la forme. Tu confonds l'enrobage avec le bonbon. Et là, t'es comme un couillon en train de dire « Ah, qu'est-ce que tu fais en vrai ?» Oui, mais qu'est-ce que je fais? Ben, toi, tu fais rien. Tu fermes les yeux et tu essaies de sentir ce qui t'appelle, ce qui te fait monter en vibration et ce qui te fait kiffer. Tu choisis, et si tu sais pas pour où aller, tu restes dans l'instant présent. Le vivant, il est dans l'instant présent. T'as déjà vu une poule qui fait des plans sur ce qu'elle va pondre et ce qu'elle va manger dans 3 jours, toi, mais n'importe quoi. Ça, c'est le mental qui a besoin de se projeter. Le mental, il est hors du temps, il est pas vivant, c'est que de l'électricité. Écoute les signaux de ton corps. L'univers possiblement te teste justement en te mettant devant une variété des possibles ou de non possibles peut-être pour t'obliger à revenir à ta vérité de l'instant. Ton corps il te dit quoi? Parce que si ton corps il dit oulala t'es fatigué, ben tu t'arrêtes, tu te poses, tu restes sur place et tu t'en perds. D'accord? Reviens dans le corps. Parce que ton corps il est connecté à ton subconscient. Ton subconscient il est en haut de 35 tours Eiffel. Ton chihuahua c'est grand comme un Lego. À ton avis, c'est qui le meilleur vigie? C'est le corps. Laisse ton corps faire. Donc arrête de lui tirer sur la gueule. Ton corps, c'est comme le cheval. Laisse le cheval décider pour toi. Ici, on nous parle de exigence, on nous parle de dureté, on nous parle de... Alors peut-être tu n'as pas conscience que tu es dur avec toi. Cette carte-là, elle nous dit que tu te mènes à la baguette. Ou que tu te mets des coups de pied au cul, ou que tu te drives depuis très longtemps, en mode serre les dents, t'arrêtes pas, fonce. Puis là, subitement tu te sens arrêté, ou bien subitement tu voudrais repartir et t'y arrives pas. En réalité, possiblement, maintenant que ce que tu avais apporté, que ton fardeau il est libéré, la question c'est comment je choisis pour savoir où aller. Mais si, pendant toutes ces années, tu t'es toujours conduit ou conduite en t'abandonnant toi, parce que il fallait que tu pilotes la famille, les enfants, le mari, le conjoint, le chat, le chien, le canari, tu sais pas revenir sur toi, et toi, tu t'es brimé. Ben là, on te dit, regarde-toi comme le raisin. Alors, le principe du raisin. Le bois du raisin, le cep de vigne, c'est ultra dur. Toi, tu t'es cogné des cèpes de vigne tout le temps. Mais les fruits de la vigne donnent du raisin extrêmement suave et sucré, nectar des dieux. Est-ce que tu prends le temps de siroter le nectar des dieux pour apporter de la douceur et de la souplesse afin de t'agripper aux situations qui arrivent à toi et t'adapter à elles avec fluidité et souplesse? Ici, on te dit, Titi, t'es un petit peu rigide. Peut-être faudrait que tu fasses du yoga. Alors, ça, c'est pas con du tout. Peut-être que tu pourrais t'inscrire, tu gagnerais à t'inscrire à un cours de flexibilité, de yoga, de pilates, de machin, de danse. Hein, coucou Carole. Mais libère la fixité de tes articulations, viens travailler à retrouver de la souplesse dans ton corps et dans ton état d'esprit. Tu t'es trop longtemps toi-même contenu, dirigé en mode gros Marcel et locomotive en fonte. Là, c'est plus adapté du tout. Hein, c'est le printemps, il y a les petites fleurs qui sortent. Si tu sors ta locomotive en fonte, tu vas tout écraser. Souplesse et douceur. Apprends à être en présence avec toi dans l'instant présent. Et Carole, j'ai l'impression de refaire notre séance de ce matin. Apprends à te piloter toi avec vraiment de la douceur. Mets de la présence et de l'écoute à toi dans l'instant. Ton corps, il te dit quoi? Et là, tu sais pas. Hein. Alors, pour ce passage aux énergies du printemps, sur quoi de fixe, solide, déjà acquis, tu peux t'appuyer pour avancer et apprendre à te mettre de la douceur. Hein. C'est la fin des découragements. Alors, ce qui était bloqué, ce qui était fermé chez toi s'ouvre. D'accord?
Là, c'est la fin aussi des schémas répétitifs et des mécanismes répétitifs. C'est-à-dire que il y a des vraies opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Pardon. Tu vois, j'étais un petit peu bloquée là. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi, mais est-ce que justement, elles vont te demander de t'assouplir, elles vont te demander de faire des adaptations. Mais c'est la clé pour sortir des découragements et ouvrir des nouvelles portes. Possiblement ce qui vient à toi, ce qui va se présenter. Alors que ce soit dehors ou dedans, hein, peut-être que c'est t'as pas d'événements nouveaux qui arrivent, mais on te demande de faire face à ta vie quotidienne avec une nouvelle perspective à l'intérieur. Parce que c'est aussi en revenant te conduire avec plus de souplesse pour dépasser ce qui était bloqué, mais que du coup, là où tu étais perdu puis que tu savais pas quel chemin choisir, ça va s'ouvrir. D'accord? Donc, déjà, ne te décourage pas, ne désespère pas. Autodiscipline-toi à rester dans la foi et dans l'espoir que l'univers, il sait ce qu'il fait pour toi, il sait ce qui est bon pour toi. C'est peut-être pas ce que tu attendais, mais en tout cas, l'univers sait ce qui est bon pour toi et te le fait arriver. Ton biorhythme, c'est pas forcément le rythme de l'univers. Donc, remets tes croyances, tes attentes à l'univers et viens travailler la posture de je m'en remets à toi, je m'en remets à la vie, univers. Moi, je sais pas où je vais. Toi, tu sais ce qui est bon pour moi. En plus, tu sais ce qui est programmé. Donc, emmène-moi. Et là, j'en ai 2 qui sortent encore. Et ouais, regardez. Et ben voilà, ça confirme ce que je vous disais. Avec le bourgeon, il y a un cadeau caché, une beauté, un secret qui est encore enfermé dans un bourgeon qui n'est donc pas révélé. On te dit bien qu'il y a de nouvelles opportunités. Ça peut être des nouvelles situations, des opportunités, ça peut être des nouvelles personnes, ça peut être un cadeau, ça peut être... en tout cas, c'est quelque chose de beau qui est en train de finir sa gestation. Ça peut être toi, la nouvelle version de toi, avant de s'ouvrir. D'accord? Mais il y a encore besoin de se remonter encore un petit peu en énergie. Parce que là, tu sors quand même d'une grosse période de travail de libération de blessures. T'es un petit peu tout perdu. Tu sais, t'es encore sonné là, genre, ouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Dans cette période un petit peu sonnée, on te dit de reprendre des forces avec le nectar et d'être souple avec toi, de te mettre de la douceur. Parce que tout ça contribue à te remonter en énergie. Force et vigueur, le charme. Se porter comme un charme. Tu es en phase de convalescence. Tu n'es pas tout à fait prêt. C'est pas tout à fait prêt. La porte, elle va pas tarder à s'ouvrir, mais pour le moment, c'est encore fermé. Donc, profite de cette période pour réfléchir, te rassembler à l'intérieur de toi. Wild Out, c'est aussi ça que ça nous dit. Là où tu es tout dispersé parce que tu attends que l'extérieur arrive, reviens dedans Titi pour réfléchir à qui est ce futur toi que tu veux voir arriver dans ta vie. Tu sais, c'est le moment de faire des tableaux de visualisation, c'est le moment de faire... voilà, puis prends confiance. Prends confiance en toi, arrête de faire des complexes d'infériorité par rapport à tout le monde. L'Oréal, tu le vaux bien, d'abord. Mais autorise-toi à croire au miracle. Parce que le miracle, c'est toi. Hein, la transmutation alchimique ici, c'est toi. Donc autorise-toi à croire au miracle. D'accord? Qu'est-ce que j'ai derrière? Ben oui. Prendre du temps pour soi, lâcher le contrôle et s'en remettre dans les mains de la vie. C'est vraiment super important. Alors on va chercher un petit complément d'oracle avec la monologie. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas pris celui-là. Pour 2 cartes hein, à la coupe. Pour ces énergies d'équinoxe. C'est comme si tu voulais mettre un excès de yang ou tu pratiques un excès d'énergie yang à l'extérieur, tu vas vouloir agir, faire, aller à l'extérieur. Et en fait, on te dit non, c'est dedans que ça se passe. Viens peaufiner dans ton propre bourgeon, dans ton cocon, dans ton intérieur, dans ton yin, dans ton appartement, dans ta petite bulle, dans un endroit où tu te sens en sécurité. Viens peaufiner les beautés que tu voudrais voir se manifester dans ta vie.
D'accord? Alors, en parlant de yin et en parlant de manifestation, parenthèse, je profite de la transition de jeu. Si vous êtes encore là, c'est déjà pas si mal, c'est que possiblement vous êtes concerné par la guérison du yin, par la guérison, je venais de parler du Graal alchimique, du Graal intérieur, de ce vase sacré. Le vase sacré qui correspond, alors très corporellement parlant, si on a une fille à la sphère féminine, génitale, etc. Chez un homme, on a aussi son Graal intérieur qui correspond à sa polarité yin. Il y a un stage qui s'est organisé avec un de mes homologues belges qui s'appelle Chris et Marie. Hein. Vous avez Chris et Marie, sans jeu de mots, mais j'ai trouvé ça trop drôle sur les consonances. Ça s'est goupillé, mais en une semaine quasiment. C'était pas forcément prévu à mon planning de stage de cette année. Mais si vous habitez dans le Haut-Doubs, si vous habitez pas très loin de la région nord-est, dans un endroit absolument merveilleux qui s'appelle le Val de Consolation, allez regarder, Val de Consolation dans un ancien monastère, dans un parc avec des énergies telluriques hallucinantes, nous organisons, Chris et moi, le week-end du 7 et 8 juillet, je sais plus si c'est le 5, 6, 6, 7 ou 7, 8, premier week-end de juillet au Val de Consolation, aux portes du Haut-Doubs, dans le département 25, un stage de guérison de la sphère sexuelle. Ce stage va s'appeler du sexe au sacre, passé si vous avez des problématiques en lien, que vous n'osez pas vous lâcher, que vous n'osez pas exprimer et vivre librement votre sexualité, que vous trouvez qu'il y a quelque chose encore un peu sale dessus, que vous portez des blessures d'abus, qu'elles soient de vous, de votre lignée transgénérationnelle, du sexe au sacre. Comment guérir cette sphère-là? Parce que cette sphère de la sexualité est directement en lien, bien sûr, avec la Kundalini, l'énergie de vie créative, en lien avec notre Graal, en lien avec notre rapport à l'argent et à l'abondance. Quand ta sphère sexuelle, elle est sale, ou que toi, tu considères que c'est sale, ton Graal qui recueille l'abondance et qui permet la libération du plein potentiel, ça peut pas se libérer. Gagner beaucoup d'argent, attirer, manifester l'abondance dans sa vie, ça veut dire être ok et au clair avec sa sexualité et même s'en servir comme un outil sacré au service de sa propre création. Si ça te parle, tu m'envoies un mail parce que j'ai pas encore créé, j'étais juste cet après-midi en train de visiter la salle de séminaire, j'ai réservé cet après-midi la salle. J'ai fait 2-3 photos, mais j'ai pas évidemment encore commencé quoi que ce soit là-dessus. Tu peux m'envoyer un mail du sexe au sacre, dépasser les fausses croyances, se libérer, guérir le Graal. On va travailler avec les énergies de la vouivre si tu connais, mais pas que. Isis aussi et Seth, la figure de Seth. Ça va être un truc de malade. Chris a des énergies de fou, il va venir avec son tambour chamanique, on va faire des ateliers, des guérisons, des méditations. Vous allez repartir, vous ne serez plus la même personne. Allez, les énergies de la monologie, j'avais dit que je coupais. Qu'est-ce qui est là pour vous, pour ce sacre du printemps? D'accord? Alors, c'est marrant. Vous avez une lune un petit peu cachée et là, une lune pas tout à fait pleine. D'accord? Il est où mon bourgeon? Il est là. Le bourgeon. Ici, on nous dit qu'est-ce qu'il est nécessaire pour toi de relâcher. Donc, on est toujours un petit peu dans ces énergies de guérison. Tu portes encore des fardeaux qui sont plus à toi. Lâche le passé, lâche les schémas répétitifs et viens vraiment dedans au contact de toi. Écoutez peut-être ce qui demande de l'attention et donc tu as besoin d'être doux et empathe avec toi-même pour écouter à l'intérieur de toi ce qu'il est nécessaire en fait de relâcher, avec couper. Parce que ça t'appartient plus, puis c'est plus l'heure de porter ça si tu veux continuer d'avancer. On te dit la conclusion est sur le point de se produire. T'arrives au terme de ta transformation. Écoutez, on a vraiment la confirmation on arrive au terme de cet immense processus à la fois de guérison mais aussi d'initiation et tout est sur le point de se terminer. Tu as encore 2-3 petits trucs mais c'est des squames, tu vois, que tu as encore besoin de relâcher. Mais la conclusion est sur le point de se produire. La conclusion, c'est ton ouverture. Le 7. On a le 7 ici. Tout est parfait. Tu es sur le point de devenir le véritable maître de ta vie. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien. Du coup, conclusion avec les 10 minutes.
Divine Muse. Ok, vraiment un oracle très, très, très alchimique. On est là-dedans, hein. On est vraiment là-dedans. Allez, pour toi, en ce jour, tu vois, ce qu'il est nécessaire de relâcher, c'est tout un tas de tensions. Les tensions... Aïe, hanche. Bon, flexibilité, psoas. Travaille la souplesse de ton psoas. C'est le psoas qui tient tout, toute la structure morpho, machin, là, squelettique et musculaire. D'être toujours... notre psoas, il est toujours ultra contracté, parce qu'on est toujours assis. Le psoas, c'est ces muscles que tu as au niveau de l'articulation des hanches et devant les jambes, là. Et faire des étirements du psoas, ça libère toute la posture. Et le fait de pouvoir avancer correctement dans la vie, ce que tu as besoin de relâcher, c'est vraiment tes tensions. Et là, c'est musculaire. D'accord ? Prends du temps pour toi. Sois doux. Tu vois, tout ça, c'est vraiment, il est l'heure de relâcher tous ces souvenirs de dureté, de toutes les fois où tu t'es fait fonctionner, où tu t'es fait avancer à grands coups de pied dans le derrière, où tu t'es mis des coups de fouet, alors que tout ton corps, il hurlait, je suis fatiguée, mais j'en peux plus, au secours. Quand tes gosses, ils sont petits, tu peux pas faire autrement. Aujourd'hui, ça dépend quel âge t'as, toi qui me regardes, mais si tes enfants sont plus grands, ou même si tu as des enfants qui sont petits, ton ménage est latent. Là, 21. Là, il est urgent de relâcher ce qui est tendu, serré, trop dur en toi parce que ça t'empêche d'avancer et d'aller finaliser et d'attirer les opportunités qui te sont dévolues, qui sont déjà au-dessus de ta tête. L'univers n'attend que toi. Tu vois, portail psychique. Tu rentres dans une période de transformation de malade. Portail psychique, ça veut dire tu penses à un truc, ça arrive. On a une activation de la loi d'attraction et de la loi de la manifestation, plus avec le portail psychique. Tu le penses, tu l'as fait. C'est quoi la pub, machin, tu l'as voulu et le truc l'a fait arriver. Eh ben, tu penses un truc, l'univers te l'apporte sur un plateau 2 jours après. Là, attention à tes pensées sont ultra créatives. Donc, tu comprends pourquoi 2 fois de suite, on te dit « Titi, il est l'heure de relâcher les tensions, la dureté et la psychorigidité dans ta vie. » Parce que dès que tu penses un truc, tu l'attires. Tu la vois, la corrélation ? Tu as envie d'attirer quoi ? Dureté, nœud, tension, des coups de bâton derrière les oreilles ? Parce que si tu fais pas quelque chose pour toi, là, pour te requinquer en énergie, te remonter en fréquence et attirer, bah du coup le contraire, la libération de ton plein potentiel, la guérison et ta voie destinée, bah écoute, là, c'est comme si, tu vois le carrefour, en fait, il n'y a que 2 trucs. Selon ce que tu penses, soit t'attires dureté, fixité, immobilisme, soit t'attires véritablement ta voie à toi. La voix des fleurs, la voix du cœur, écoute ton cœur, tu trouveras ta voix. Mais pour écouter, il faut être avec toi dedans, à l'écoute et doux. Si tu te fous des coups de machin derrière les oreilles, t'écoutes pas ce que ton corps il a à te dire. C'est hyper important là. Oh, prince cosmique. Alors, prince cosmique, ça veut dire soit t'attires un prince, soit tu deviens un prince. Que tu sois homme ou femme, d'accord, prince, voilà. Ici, ça nous parle quand même de, encore une fois, de fin de processus et d'accomplissement de réalisation. C'est pas tant une personne à l'extérieur que t'attires, quoi que ça puisse, mais ce serait, si tu rencontres une nouvelle personne, plutôt quelqu'un, tu vois, dans le domaine pro, familial, de plus âgé, de sage, qui te prend sous son aile et qui te sert de mentor, qui te guide, qui t'aide. Donc si c'est quelqu'un à l'extérieur, ce serait plus comme ça, un personnage puissant, sage et avancé, qui te prend un peu comme disciple et qui te guide et te protège aussi. Mais c'est aussi toi qui deviens ça. Je te rappelle qu'il était question de libérer son plein potentiel puis d'éclore. Ce qui risque d'éclore, c'est toi en tant que prince, en tant qu'empereur, impératrice de ta vie, en tant qu'être accompli. Pourquoi ? Parce que quand tu as réalisé la guérison du yin du yang et que tu as mis, comme le jour de l'équinoxe, les 2 choses à égalité, tu vis l'union sacrée. C'est-à-dire que là où avant tu vivais dans la séparation, parce que dualité, parce que tu mettais du jugement dans ta vie, parce que tu mettais trop de dureté, parce que tu n'étais pas assez doux et trop dur, en tout cas avec toi,
et parce que tu ne te donnais pas l'autorisation d'accueillir les bienfaits de la vie dans ton Graal intérieur, parce que, encore une fois, viens chercher à l'intérieur de toi, c'est qu'il peut encore y avoir des jugements limitants et durs qu'il est l'heure de relâcher, parce que ça t'empêche de créer l'unité à l'intérieur de toi. Ça t'empêche de nettoyer ton Graal, ça t'empêche de recevoir les bénédictions qui sont juste là, prêtes à sortir. Hein. C'est très très rapide. C'est très très rapide, les amis. Allez, une dernière carte. Voilà. Tout est miroir. Tout est reflet. Regarde-toi dans la glace. Ou regarde l'autre. Regarde l'autre. Regarde les personnes qui viennent à toi, les situations que tu attires. On a dit, la loi de l'attraction et de la manifestation est ultra active en ce moment. Tout ce qui est devant toi te montre où tu en es. Par résonance, par effet miroir. Je te rappelle que dans ta tête, c'est que du neurone miroir. Donc, ce que tu vis à l'extérieur, c'est le reflet de toi. Si tu vois que tu attires quelqu'un comme ça, un grand sage, c'est que tu as le potentiel pour devenir sage. Alors, miroir ou contre-miroir. Tu peux aussi attirer des gens qui sont juste l'opposé de ce que tu veux, ou le miroir, ou le truc exact de ce que tu veux pas devenir. Mais pose-le, du coup. Tu vois, ah, ça, en fait, c'est non. C'est pour me faire comprendre que, ah non, ça, finalement, j'en veux pas. Ou j'en veux plus. Positionne-toi, affirme-toi. Prends ton pouvoir de leadership. Ok. Quand même en sentimental, moi, ça me parle. Avec la magie qui s'active dans ce portail-là aujourd'hui, d'attirer son complémentaire masculin-féminin quand même. D'attirer son reflet, son alter ego, avec qui on pourra aussi créer l'unité. Bon, évidemment, c'est pas pour tout le monde, parce que ça dépend de comment vous avez fait le job dedans. Prêtresse marine, regardez, les amis. L'esprit des mers est encore avec nous. Stage à Majorque. Le stage à Majorque, il est dans la description, d'accord? Ce qui n'était pas dans la description, c'est le stage de guérison de notre sexualité, du sexe au sacre. Ça, parce que j'ai pas eu le temps. Mais le stage reconnexion avec sa famille d'âme, notamment les prêtresses d'Isis et notre lignée de l'Atlantide, à Majorque au mois d'octobre. Isis est avec nous. Isis ici est avec nous. Mais d'ailleurs, Isis sera aussi très très présente sur le stage, parce que Isis était quand même une des gardiennes, enfin en tout cas elle était la déesse de la sexualité sacrée. On le sait un peu moins. Regardez, puis j'ai l'extase mystique ici. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment. J'ai les deux plus grandes figures de guérison du féminin divin ici. Donc, votre yang, il est pas mal. Votre yin, il est encore à sacraliser. Prenez du temps pour être avec vous dedans. Ce qui se guérit, c'est ça. La vraie puissance, elle est en vous à l'intérieur, elle est dans votre yin. D'accord? Si vous finissez, si vous faites le job correctement avec la guérison de votre yin dedans, et le yin, c'est aussi les mystères sacrés, c'est aussi les mystères de la création, donner vie. Tout ça est vraiment en lien. C'est une blague, regardez. La troisième, c'est encore la mère supérieure. Les mères originelles, l'esprit de la mère et les mères originelles. C'est ça l'esprit des mères. Hein. La mère et les mères. On a tout. Et Isis, la grande prêtresse, qui vient en fait au milieu. Bon. Bah si. Sorcière sacrée. Et puis on a encore le totem de l'eau et encore une femme, une ondine. Les 5 cartes du dos du paquet font l'apologie du féminin sacré, les amis. Alors, si vous n'avez pas compris le message, qu'il est l'heure de revenir dedans, qu'il est l'heure d'écouter son féminin bafoué, qu'il est l'heure de guérir son rapport aussi à la sexualité pour se donner enfin le droit de vivre selon vos rêves, d'attirer le partenaire idéal pour vous, qui fera de vous vraiment, enfin, votre alter ego. Là, c'est vraiment, ça nous parle à l'extérieur comme à l'intérieur d'union vraiment des complémentaires opposés, mais ça passe par accepter sa puissance féminine. Ça passe par remonter d'un cran sa puissance féminine. Et la puissance féminine, c'est la sphère de la sexualité. C'est la libération de la Kundalini. C'est véritablement guérir les pensées limitantes,
Arrêtez de, quand on se fait pas assez confiance, quand on croit qu'on n'est pas assez bien, libérer les complexes. Ce qu'il est temps de libérer, c'est peut-être aussi les complexes et les fausses croyances que vous avez sur vous, sur votre corps, sur votre sphère sexuelle, etc. J'ai jamais eu encore, ça fait un bout de temps, de toute façon depuis le début mars, tous les messages ils tournent autour de cette idée. C'est un truc de malade. Mais alors là, c'est encore plus fort que d'habitude, les amis. Bon, je suis à votre disposition. Vous, pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à réserver un entretien gratuit avec moi pour que je puisse répondre à vos questions, pour que je puisse, si vous avez des questions particulières sur les stages, sur les accompagnements, sur comment on peut guérir le féminin, si vous voulez prendre une séance avec moi, etc. L'entretien gratuit, il est là pour vous conseiller sur ce qui pourrait vous correspondre le mieux comme accompagnement, comme stage, comme séminaire, par rapport à où vous en êtes, d'accord ? N'hésitez pas, c'est pour vous, c'est pour à votre disposition. C'est vraiment maintenant que vous décidez d'être là avec vous dedans, guérir le dedans, guérir le Graal, pour récolter enfin les bienfaits qui vous sont destinés. C'est ça l'enjeu aujourd'hui et au printemps, d'accord ? Tout est permis avec ce portail psychique, tout s'ouvre entre maintenant et le solstice d'été. Faites vos jeux, soyez prêts pour récolter, donc mettez-vous en ordre avant de jouer. Je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique printemps. À très vite dans la Voie des Fleurs.